Bonjour et puis bienvenue à tout le monde. Nous allons partager avec vous pendant ce séminaire d'1 heure ce que nous savons aujourd'hui sur le troisième secret de Fatima. Qu'est-ce qu'il est, ce troisième secret, et pourquoi a-t-il été tenu si longtemps caché par le Vatican? Et puis, le texte officiel qui nous a été révélé le 26 juin 2000, est-ce que c'est le texte complet du troisième secret? Et puis ensuite, nous regarderons ce qu'il y a dans le livre de la vérité. Dans le livre de la vérité, la Sainte Trinité nous révèle enfin le véritable contenu de ce troisième secret de Fatima. Donc, dans notre séminaire, nous apprendrons quel est ce troisième secret caché et pourquoi il est important pour nous. C'est parce que nous sommes en train de vivre les temps qui sont décrits dans le texte qui nous a été caché pendant si longtemps. C'est ce que nous verrons pendant ce séminaire. Nous comprendrons enfin ce qui est en train de nous arriver. Alors, je vous souhaite un bon séminaire et je repasse la parole à Jude. Merci beaucoup. Et puis, on va commencer, comme d'habitude, on va commencer avec quelques prières. Donc, prenez votre eau bénite, s'il vous plaît. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est Livia qui va aussi citer la 96. Pour bénir et protéger notre groupe de croisade de prière. Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes votre groupe de croisade de prière, afin que nous soyons immunisés contre les assauts surnois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette mission sacrée pour sauver les âmes. Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons pour louer votre saint nom dans le monde et ne jamais fléchir dans notre bataille pour propager la vérité de votre sainte parole. Amen. Croisade de prière 51 pour le don du Saint-Esprit. Déversez votre don d'amour, de sagesse et de connaissance sur moi, humble âme. Emplissez-moi de la lumière de la vérité, afin que je puisse discerner la vérité de Dieu des mensonges propagés par Satan et ses anges. Aidez-moi à saisir la torche et à répandre la flamme de la compréhension sur tous ceux que je rencontre. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Récitez ceci, croisade de prière 33, pour reconnaître mon sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude. Ô mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et vous offre ma loyauté et mon amour profond. À vous, mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial, et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père, je vous console en ces temps, cher Père. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher Fils bien-aimé en expiation des péchés du monde et pour le salut de tous vos enfants. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous commençons la première partie, le troisième secret de Fatima. Et donc, c'est Madeleine qui va nous lire le texte qui va suivre. Le troisième secret de Fatima contient une série de visions et de prophéties approuvées par l'Église, données à 3 jeunes bergers portugais à partir du 13 mai 1917. Le 3 janvier 1944, en obéissance à l'évêque de Leiria, Lucia a écrit le troisième secret et le cacheta dans une enveloppe. Elle a donné des instructions précises pour que l'enveloppe ne soit pas ouverte avant 1960, date à laquelle il apparaîtra plus clairement. 1960 est arrivé. Cependant, le troisième secret n'a pas été révélé par les autorités de l'Église, malgré les instructions de Notre-Dame de le révéler en 1960. Pendant de nombreuses décennies après cela,
de nombreux papes ont refusé de révéler le contenu du troisième secret en raison de la gravité de sa nature. Et donc le deuxième partie, le texte officiel du troisième secret publié par l'Église. Madeleine. Finalement, après des décennies de refus de le faire, le Vatican a officiellement publié le troisième secret de Fatima le 26 juin 2000. Cependant, en lisant le troisième secret tel qu'il a été officiellement révélé, il est important de noter que le Vatican a officiellement interprété le troisième secret comme faisant référence à des événements du passé, en particulier la tentative d'assassinat de Saint Jean-Paul II en 1981. Vous trouverez ci-dessous la traduction complète du texte original portugais de la troisième partie du secret de Fatima, tel que mis sur papier par sœur Lucie le 3 janvier 1944. J'écris en obéissance à vous, mon Dieu, qui me le commandez par l'intermédiaire de son Excellence, l'évêque de Leiria, et de votre très sainte mère, qui est aussi la mienne. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange, avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en sa direction. L'ange, montrant la terre de sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes quand elles passent devant un miroir. Un évêque vêtu de blanc, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Et nous vîmes divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix, en bois brut, comme si c'était du chêne-liège avec l'écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine, et, en tremblant et d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et, de la même manière, moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, c'est le troisième secret de Fatima. A-t-il été vraiment révélé entièrement en l'an 2000? Et donc, c'est Clotilde qui va nous lire la suite. Bien que le troisième secret de Fatima ait été officiellement révélé par le Vatican en 2000, une question importante doit être posée. Le contenu complet du troisième secret de Fatima a-t-il été entièrement révélé dans la déclaration officielle du Vatican en l'an 2000? Plusieurs évêques, cardinaux et papes qui ont lu le troisième secret ont donné de nombreuses indications dans diverses interviews, laissant entendre que le texte officiel du troisième secret révélé par le Vatican ne contenait pas l'intégralité du troisième secret. Examinons les déclarations de certains de ces évêques, cardinaux et papes à ce sujet. La troisième révélation secrète de l'an 2000 est manifestement incomplète. C'est l'archevêque Vigano qui nous le dit dans un entretien du 22 avril 2020 du journal Inside the Vatican avec l'archevêque Vigano, ancien nonce apostolique des États-Unis. Celui-ci a déclaré que le troisième secret de Fatima, révélé par le Vatican en l'an 2000, était clairement incomplet. Lisons maintenant des extraits de cet entretien avec l'archevêque Vigano. La troisième partie du message que Notre-Dame a confié au petit berger de Fatima pour qu'il le remette au Saint-Père reste un secret jusqu'à aujourd'hui. La Vierge a demandé qu'il soit révélé en 1960, mais le 8 février de cette année-là, Jean XXIII a publié un communiqué indiquant que l'Église ne veut pas prendre la responsabilité de garantir la véracité des paroles que les trois petits bergers ont dit avoir reçues de la Vierge Marie. Avec cette mise à l'écart du message de la Reine du Ciel, une opération de dissimulation a commencé, évidemment parce que le contenu du message allait révéler la terrible conspiration de ses ennemis contre l'Église du Christ. En 2000, sous le pontificat de Jean-Paul II, le cardinal Sodano, secrétaire d'État, a présenté comme troisième secret une version qui, par rapport à certains éléments, semblait clairement incomplète.
Il n'est pas étonnant que le nouveau secrétaire d'État, le cardinal Berton, ait cherché à détourner l'attention pour la faire porter sur un événement passé, la tentative d'assassinat de Jean-Paul II le 13 mai 1981, afin de faire croire au peuple de Dieu que les paroles de la Vierge, en 1917 quand elle est apparue, n'avaient rien à voir avec la crise de l'Église dans les décennies après 1960 et la collusion entre modernistes et francs-maçons dans les coulisses de Vatican II, de 1962 à 1965. Merci beaucoup. Et puis, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il en a pensé? Benoît, s'il vous plaît. Saint Jean-Paul II sur le troisième secret. Dans une interview de 1980 pour le magazine allemand Stein des Glaubens, publié en octobre 1981, on a demandé explicitement à Jean-Paul II de parler du troisième secret. Il a répondu « En raison de la gravité de son contenu, afin de ne pas encourager la puissance mondiale du communisme à réaliser certains coups d'État, mes prédécesseurs dans la chair de pierre ont diplomatiquement préféré ne pas le publier. D'autre part, il devrait suffire à tous les chrétiens de savoir ceci. S'il existe un message dans lequel il est dit que les océans inonderont les parties entières de la terre, que de moment à l'autre, des millions de personnes périront, alors il ne sert rien de vouloir vraiment publier ce message secret. Beaucoup veulent savoir par simple curiosité ou par goût du sensationnel, mais ils oublient que savoir implicite pour eux une responsabilité. Il est dangereux de vouloir satisfaire sa seule curiosité si l'on est convaincu que l'on ne peut rien faire contre une catastrophe annoncée. À ce moment-là, le Saint-Père a pris son chapelet et a dit « Voici le remède contre le mal. Priez, priez, et ne demandez rien d'autre. Remettez tout entre les mains de la Mère de Dieu. » Notez que dans cette interview du pape Jean-Paul II en octobre 1981, il mettait en garde contre le pouvoir du communisme et d'autres événements mondiaux cataclysmes. Si nous revenons au texte officiel du troisième secret publié en l'an 2000, il n'y a rien dans ce texte qui parle des choses mentionnées par le pape Jean-Paul II au sujet du troisième secret dans son interview d'octobre 1981. Et voilà maintenant le pape Benoît XVI, qui était à cette époque le cardinal Ratzinger. Il a dit ceci. Le troisième secret fait référence à des dangers menaçant la foi. Le cardinal Ratzinger. Le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a donné une interview au magazine Jésus le 11 novembre 1984. Dans cette interview, le cardinal a déclaré que le troisième secret fait référence à des dangers menaçant la foi et la vie chrétienne. Cardinal Ratzinger, avez-vous lu ce que l'on appelle le troisième secret de Fatima, c'est-à-dire celui que sœur Lucie avait envoyé au pape Jean XXIII et que ce dernier n'a pas voulu faire connaître et a consigné dans les archives du Vatican? En réponse, le cardinal Ratzinger a déclaré « Oui, je l'ai lu. » Pourquoi n'a-t-il pas été révélé? À cela, le cardinal a donné la réponse suivante. Parce que selon le jugement des papes, cela n'ajoute rien, littéralement rien de différent, à ce qu'un chrétien doit savoir sur ce qui découle de la révélation, c'est-à-dire un appel radical à la conversion, l'importance absolue de l'histoire, les dangers qui menacent la foi et la vie du chrétien et donc du monde, et puis l'importance de la novicimie, les derniers événements de la fin des temps. Si elle n'est pas rendue publique, du moins pour le moment, c'est pour éviter que la prophétie religieuse ne soit confondue avec une recherche du sensationnel, littéralement pour le sensationnalisme. Mais ce qui est contenu dans ce troisième secret correspond à ce qui a été annoncé dans l'Écriture et qui a été répété dans de nombreuses autres apparitions mariales. Premièrement, celle de Fatima dans ce que l'on sait, déjà de ce que contient son message. La conversion et la pénitence sont les conditions essentielles du salut. Encore une fois, si nous étudions le texte officiel du troisième secret publié par le Vatican en l'an 2000, il n'y a rien dans ce texte qui corresponde à l'interview du cardinal Ratzinger en 1984, dans lequel il a déclaré que le troisième secret concernait les dangers menaçant la foi. En outre, contrairement à l'interprétation du Vatican du troisième secret, révélée en 2000, le cardinal Ratzinger a précisé dans cette interview que le troisième secret concernait les derniers événements de la fin des temps. Merci beaucoup. Et maintenant, nous parlons de troisième secret comme révélé dans le livre La Vérité. Benoît. La Sainte Trinité nous a déjà révélé le véritable contenu du troisième secret de Fatima,
dans le livre de la vérité. Le livre de la vérité est une compilation en 5 volumes de 1330 messages, 170 croisades de prière et 6 litanies données à une voyante européenne, connue sous le nom de Maria de la Divine Miséricorde. De novembre 2010 à mars 2015, la Sainte Trinité a donné à Maria, la dernière prophète de l'histoire, diverses prophéties et messages sur la fin des temps, dont le seul but est de préparer nos âmes au second avènement de Jésus. Beaucoup de ces prophéties se sont déjà réalisées, particulièrement la démission du pape Benoît XVI, qui avait été prédite exactement 1 an auparavant. Écoutons maintenant 2 messages donnés à Maria de la Divine Miséricorde qui nous révèlent le véritable contenu du 3e secret de Fatima. Et voilà, donc le dernier secret de Fatima révélait la vérité sur l'entrée de la secte maléfique de Satan au Vatican. C'est un message de jeudi 26 janvier 2012. Étienne, s'il vous plaît. Ma chère fille bien-aimée, il est temps de révéler au monde l'entière vérité des mystères du royaume divin. La vérité a été cachée pendant un certain temps. La reconnaissance de mon intervention divine dans le monde par les miracles, apparitions et communications divines à des âmes choisies a été écartée par mon Église pendant de nombreuses années. Seule mon Église sait pourquoi elle a ressenti le besoin de cacher la vérité à un moment où il fallait augmenter partout la foi de mes enfants. Chacun de nos vrais visionnaires, de ma mère bénie ou de moi, a été ignoré au début et traité avec mépris par mon Église. Ma fille, même le dernier secret de Fatima n'a pas été donné au monde, car il révélait la vérité sur l'entrée de la secte maléfique de Satan au Vatican. La dernière partie du secret n'a pas été révélée afin de protéger la secte diabolique qui est entrée au Vatican en grand nombre depuis l'apparition de ma mère au lieu saint de Fatima. Ma fille Lucie a été réduite au silence par les puissances qui contrôlent une partie du Vatican et sur lesquelles mes pauvres papes bien-aimés ont peu de contrôle. Regardez comme ils ont non seulement falsifié la vérité de mes enseignements, mais introduit de nouvelles méthodes de pratique religieuse qui nous insultent, mon Père éternel et moi. L'Église catholique est l'unique véritable Église, et pour cela, elle est la cible principale de Satan et de sa secte maléfique. La vérité vient de moi. La vérité rend les hommes mal à l'aise, car elle peut demander des sacrifices personnels. Dans certains cas, la vérité provoque l'indignation, et dans de nombreux cas, elle est considérée comme une hérésie. Pourtant, seule la vérité peut vous libérer du péché. Les mensonges viennent de Satan et jettent un lourd fardeau sur votre âme. Le temps est venu de dévoiler la vérité dans un monde plein de mensonges. Il y a tant de mensonges, ma fille, qu'ils ont été présentés à mes enfants par de fausses religions, de faux dieux, de faux chefs d'église, de faux partis et de faux leaders politiques, aussi bien que par de faux médias. Une si grande part de la vérité est cachée. Et pourtant, si la vérité de ce qui se produit dans le monde était révélée aujourd'hui, très peu de gens l'accepteraient. La même chose s'applique aux 10 commandements de mon Père. Ce sont les lois écrites par mon Père éternel et données à son prophète Moïse. La vérité ne change jamais, et peu importe si beaucoup tentent de la modifier. Les commandements de mon Père ne sont plus acceptés, même au sein des églises chrétiennes. Tu ne tueras point signifie que vous ne pouvez tuer un autre être humain. Cela ne concerne pas l'autodéfense, mais toutes les autres circonstances. Aucun homme ne peut justifier le meurtre, avortement, exécution ou euthanasie. Personne. C'est un péché mortel, et la punition est l'éternité en enfer. Mes enfants, accepteraient-ils cela, ma fille? Non. Ils passent même des lois qui les rendent non seulement acceptables, mais excusables aux yeux de Dieu. Mais cela ne l'est pas. Chacun des 10 commandements de mon Père est violé tous les jours. Et pourtant, mon Église ne prêche jamais sur la gravité du péché. Mes prêtres ne disent jamais aux gens qu'ils iront en enfer s'ils ne montrent pas de remords après avoir commis un péché mortel. Mon cœur est profondément blessé. Mes églises partout dans le monde ne prêchent pas la vérité. Beaucoup de mes serviteurs sacrés
ne croient plus à l'état d'enfer ni de purgatoire. Ils n'acceptent pas les commandements de mon Père. Ils excusent tous les péchés. Ils parlent de la miséricorde de mon Père, mais n'expliquent pas les conséquences d'une mort en état de péché mortel. En ne remplissant pas les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ils m'offensent grandement. Ils sont, en de nombreux cas, responsables de la perte d'un très grand nombre d'âmes. Réveillez-vous à la vérité, vous tous qui prétendez croire en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, et sachez ceci. Il n'y a qu'une seule vérité. Il ne peut y avoir plus d'une vérité. Tout ce qui est autre que la vérité est un mensonge et ne vient pas de mon Père céleste, Dieu le Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Votre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Donc, le Mère de Salut, le dernier secret de Fatima n'a pas été révélé tant qu'il était terrifiant. C'est un message de lundi 22 juillet 2013 à 20h17. Tecla, s'il vous plaît. Mon enfant, l'imposture que le monde affrontera sera si difficile à discerner que seuls ceux qui se sont abandonnés à Dieu et qui ont placé toute leur confiance en mon Fils seront capables d'endurer les épreuves qui les attendent. J'ai donné les prophéties au monde en 1917, mais le dernier secret de Fatima n'a pas été révélé tant il était terrifiant pour ceux qui étaient au sein de l'Église catholique. Le dernier secret de Fatima reste encore inconnu aux enfants de Dieu, bien qu'une partie vous ait été révélée le 26 janvier 2012. Très peu de personnes dans l'Église connaissent ce secret. Aujourd'hui, la partie suivante du dernier secret de Fatima doit être révélée afin que je puisse avertir l'humanité des conséquences dues à l'ignorance de mon intervention pour aider à sauver les âmes. L'Église a été infestée de l'intérieur par des ennemis de Dieu. Ceux-ci, et il y en a 20 parmi eux qui contrôlent de l'intérieur, ont créé la plus grande des impostures. Ils ont élu un homme qui ne vient pas de Dieu, tandis que le Saint-Père titulaire de la couronne de pierre a été soigneusement écarté. Les détails que j'avais révélés étaient qu'il y aurait 2 hommes qui porteraient la couronne de pierre à la fin des temps. L'un souffrirait à cause des mensonges qui seraient créés pour le discréditer et qui le rendraient virtuellement prisonnier. L'autre, élu, amènerait la destruction, non seulement de l'Église catholique, mais de toutes les églises qui honorent mon Père et qui acceptent les enseignements de mon Fils, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Il ne peut y avoir qu'une seule tête à l'Église de la terre, autorisée par mon Fils, qui doit rester pape jusqu'à sa mort. Tout autre qui prétend s'asseoir sur le siège de pierre est un imposteur. Cette imposture a un seul but, celui de remettre les âmes à Lucifer, et ces âmes, ignorant tout, n'auront que peu de temps pour être sauvées. Les enfants, vous ne devez tenir compte que d'une seule mise en garde maintenant. Ne déviez pas des enseignements de mon Fils. Mettez en question toute nouvelle doctrine qui pourra vous être présentée et qui professera venir de l'Église de mon Fils sur la terre. La vérité est simple, elle ne change jamais. L'héritage de mon Fils est très clair. Ne laissez personne troubler votre jugement. Bientôt, les prophéties de Fatima auront un sens. Tout se déroule aujourd'hui devant un monde incrédule, mais malheureusement, très peu de gens comprendront avant qu'il ne soit trop tard. Priez, priez, priez mon très saint rosaire, aussi souvent que possible, chaque jour, afin d'atténuer l'effet du mal qui vous entoure. Votre mère bien-aimée, mère du salut. Donc, la 5e partie, la montée de faux prophètes dans les temps de la fin. Et donc, c'est Clotilde qui va lire le texte. Nous venons d'entendre de la part de la Mère du Salut qu'il y aura 2 hommes portant la couronne de pierre à la fin des temps. L'un d'eux, qui est le faux prophète, amènerait la destruction non seulement de l'Église catholique, mais de toutes les églises qui honorent mon Père et qui acceptent les enseignements de mon Fils, Jésus-Christ, Sauveur du monde.
ces temps sont maintenant arrivés. Nous vivons maintenant dans le temps du troisième secret de Fatima. Le 11 février 2012, notre Seigneur Jésus a donné un message à Maria de la Divine Miséricorde, prédisant que le Saint Vicaire, le pape Benoît XVI, sera chassé du Vatican. Un an après, jour pour jour, le pape Benoît XVI a annoncé sa démission. Le prochain pape, après Benoît XVI, bien qu'élu par les membres de l'Église, sera le faux prophète. Écoutons maintenant 2 messages du livre de la vérité qui nous donnent plus de détails sur la chute du pape Benoît XVI et l'ascension du faux prophète ou le faux pape à la fin des temps. Et donc ce message du samedi 11 février 2012, mon pauvre saint vicaire, le pape Benoît XVI sera chassé de Saint-Siège de Rome. Ma chère fille bien-aimée, les guerres vont aller en augmentant partout et très bientôt la main de mon père interviendra pour mettre fin à ce mal. N'ayez pas peur car les plans pour sauver l'humanité sont en place et il ne faudrait plus attendre longtemps maintenant pour que ma grande miséricorde soit donnée à chacun de vous. Ne craignez jamais les actions de l'Antichrist, les enfants, puisque vous avez le pouvoir en vous-même d'affaiblir son étreinte sur le monde par vos prières. D'autres dirigeants mondiaux seront bientôt assassinés et mon pauvre saint vicaire, le pape Benoît XVI, sera chassé du Saint-Siège de Rome. L'an dernier, ma fille, je vous avais parlé du complot dans les coulisses du Vatican. Un plan pour abattre mon saint vicaire a été préparé en secret le 17 mars 2011. Il va se concrétiser car cela a été prédit. Propagez maintenant ma sainte parole dans chaque coin du monde et organisez-vous pour que les versions imprimées de mes messages soient diffusées dans le plus grand nombre possible de pays. Vous êtes guidés, aussi faites ce qui convient le mieux. Priez-moi pour demander de l'aide et vous l'aurez. Votre Jésus. Bien qu'élu par des membres de l'Église catholique, le prochain pape sera le faux prophète, un message de jeudi 12 avril 2012. Mon pape bien-aimé, Benoît XVI, est le dernier vrai pape sur cette terre. Pierre le Romain, c'est mon Pierre, l'apôtre originel, qui dirigera mon Église du haut des cieux, sous la commande de mon Père éternel. Puis, lorsque je viendrai pour régner au second avènement, c'est lui aussi qui dirigera tous les enfants de Dieu, lorsque toutes les religions deviendront une Église sainte, catholique et apostolique. Je ne dis que la vérité, ma fille. Je dois vous avertir que beaucoup de nouveaux prophètes autoproclamés vont maintenant se faire connaître pour contredire ma sainte parole donnée à travers vous, vrais prophètes de la fin des temps. En premier lieu, ils convaincront les croyants que leurs paroles viennent de moi. Leurs mots seront soigneusement choisis et leur sens sera vague et légèrement confus. Mais beaucoup ne tiendront pas compte de cette faiblesse et accepteront leur message, car ils sembleront être en ligne avec la Sainte Écriture. Lorsque de nombreuses âmes auront été séduites, l'attaque commencera. Ces âmes séduites, ma fille, seront envoyées pour préparer les enfants de Dieu à accepter le prochain pape qui viendra après mon saint vicaire, le pape Benoît. Ce nouveau pape, bien qu'élu par des membres de l'Église catholique, sera le faux prophète. Ces électeurs sont des loups recouverts d'une peau de mouton. Ils sont membres de groupes maçonniques secrets, infernales, conduits par Satan. C'est comme cela que Satan tentera de détruire mon Église. Malheureusement, ce faux prophète attirera un grand nombre de fidèles. Ceux qui s'opposeront à lui seront persécutés. Courez, les enfants, pendant que vous le pouvez. Dénoncez les mensonges qui seront présentés par ceux qui essaieront de vous convaincre de l'authenticité de faux prophètes. Soyez forts, restez fidèles à moi, votre Jésus. Ne doutez jamais de ma sainte parole. Le livre de la révélation est la parole véritable de Dieu. Elle ne ment jamais. Vous ne connaissez pas encore tous les secrets contenus dans ce livre. Je vous révélerai tout
par l'intermédiaire de Maria de la miséricorde divine, quoique la vérité sera attaquée avec véhémence et traitée comme une hérésie. Retenez une importante leçon. Ma parole, lorsque j'étais sur la terre, la première fois, fut traitée comme hérétique. Ma parole qui vous est donnée aujourd'hui sera aussi traitée de la sorte par des croyants lors de mon second avènement, même par mes serviteurs sacrés qui représentent mon Église de la terre. Satan va sacrifier beaucoup d'âmes pour satisfaire son désir insatiable de provoquer le chagrin le plus grand. Soyez assurés que ce sera l'Église catholique, fondée par moi et placée sous la direction de mon apôtre bien-aimé Pierre, qui souffrira le plus pendant la fin des temps. Soyez sur vos gardes à tout moment. Veuillez réciter la croisade de prière 44 pour avoir la force de défendre ma foi contre le faux prophète. Cher Jésus, donnez-moi la force de me concentrer sur vos enseignements, de proclamer votre sainte parole en tout temps. Ne permettez jamais que je sois tenté d'idolâtrer le faux prophète qui essaiera de se présenter de la même manière que vous. Gardez fort mon amour pour vous. Donnez-moi les grâces de discernement afin que je ne renie jamais la vérité contenue dans la Sainte Bible, même si de nombreux mensonges me sont présentés, pour m'encourager à me détourner de votre véritable parole. Amen. La vérité est écrite dans les Saintes Écritures. Le livre de la Révélation ne révèle pas tous parce que c'est seulement maintenant que je viens, agneau de Dieu, pour ouvrir le livre afin de le montrer au monde. Toute interprétation humaine concernant les 1000 ans ne doit pas être écoutée. Vous ne devez croire qu'en la parole de Dieu, votre Jésus bien-aimé. Et donc, dans cette 6e partie, le paganisme dans l'Église catholique, c'est Madeleine, s'il vous plaît. Au cours des 9 dernières années, de nombreux travaux et interviews documentés nous ont prouvé que nous vivons effectivement à l'époque du faux prophète ou du faux pape prédit dans le 3e secret de Fatima. Nombre de ces actes et paroles controversées nous montrent à tous que la destruction prophétisée de l'Église catholique de l'intérieur est en train de se produire sous nos yeux. Mais peut-être l'un des actes les plus graves qui se soit produit au cours des 9 dernières années s'est produit le 14 octobre 2019, lorsque le premier commandement a été brisé au Vatican même. C'est à ce moment que la déesse païenne Pachamama a été visiblement et publiquement vénérée au Vatican. Terminons ce séminaire en regardant cette courte vidéo sur ce grave événement.
de los padres sinodales, prepáralas y los mártires para caminar en peregrinación. Primero, los padres sinodales, les pedimos, los miembros de la Casa Común, esperar un poco, pois os membros da Casa Común. Y comenzamos cantándoles Te alabamos, Señor. Las debo cantar en poesía, ahora juntos un abrazo de bondad. Aleluya, Jesús, amén. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los frutos y las flores, los árboles. Selva te alabamos, los niños y sus madres, los hombres y sus brazos, las luchas y sudores te alaban, Señor. Los pobres y olvidados con ansias de ser libres. Las aguas de las lluvias, las aguas de las cochas te alaban, Señor. La luz del nuevo día, el sol. Eran 3 las ídolas de Roma, ¿verdad? Los vamos a quemar. Continuamos con las peticiones. Perdón por la oración
a la ídola abominable de la Pachamama, compuesta por la Agencia Pastoral del Episcopado Italiano y rezada en varias iglesias de Italia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Donc, nous allons terminer avec des prières de clôture pour défendre notre foi contre le faux prophète. Donc, à nouveau, prenez votre bénite, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Litanie de prière 1. Protection contre le faux prophète. Très cher Jésus, sauvez-nous de la supercherie du faux prophète. Jésus, ayez pitié de nous. Jésus, sauvez-nous de la persécution. Jésus, préservez-nous de l'Antichrist. Seigneur, ayez pitié. Christ, ayez pitié. Très cher Jésus, couvrez-nous de votre précieux sang. Très cher Jésus, ouvrez nos yeux aux mensonges du faux prophète. Très cher Jésus, unissez votre Église. Jésus, protégez nos sacrements. Jésus, ne laissez pas le faux prophète diviser votre Église. Très cher Jésus, aidez-nous à rejeter les mensonges présentés comme la vérité. Jésus, donnez-nous la force. Jésus, donnez-nous l'espérance. Jésus, inondez notre âme de l'Esprit Saint. Jésus, protégez-nous de la bête. Jésus, donnez-nous le don de discernement afin que nous puissions suivre la voie de votre véritable Église en tout temps, pour toujours et à jamais. Amen. Croisade de prière 44. Force pour défendre ma foi contre le faux prophète. Cher Jésus, donnez-moi la force de me concentrer sur vos enseignements et de proclamer votre sainte parole en tout temps. Ne permettez jamais que je sois tentée d'idolâtrer le faux prophète qui essayera de se présenter de la même manière que vous. Gardez fort mon amour pour vous. Donnez-moi les grâces de discernement afin que je ne renie jamais la vérité contenue dans la Sainte Bible, même si de nombreux mensonges me sont présentés pour m'encourager à me détourner de votre véritable parole. Amen. Croisade de prière 100 pour la survie du christianisme. Ô cher Jésus, nous vous supplions de nous donner les aptitudes pour survivre aux épreuves que nous devons maintenant affronter, tandis que le dernier vrai pape termine sa mission pour vous. Aidez-nous à supporter la violence terrible à laquelle nous devrons faire face suite à l'effondrement de l'Église, celle que nous connaissions avant. Ne nous laissez jamais dévier de la vérité de votre divine parole. Aidez-nous à rester silencieux lorsque nous portons sur nos épaules le poids des attaques visant à nous persuader de nous éloigner de vous et des sacrements que vous avez donnés au monde. Couvrez votre armée comme avec un bouclier de l'amour puissant dont nous avons besoin pour nous protéger du faux prophète et de l'Antichrist. Aidez votre Église de la terre à s'étendre et à se multiplier afin que ses membres puissent adhérer à la vérité et vous aider à conduire nos frères et sœurs sur le chemin de la vérité pour nous préparer correctement à votre second avènement. Amen. Croisade de prière 96. Pour bénir et protéger notre groupe de croisade de prière. Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes votre groupe de croisade de prière, afin que nous soyons immunisés contre les assauts sournois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette mission sacrée pour sauver les âmes. Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons
pour louer votre saint nom dans le monde et ne jamais fléchir dans notre bataille pour propager la vérité de votre sainte parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu prier avec nous ce soir, écouter ces informations très importantes. Et nous allons terminer avec une courte vidéo.